Et c'est reparti, on reprend les vidéos. Et comme tu vois, 1er novembre, il fait un vrai temps de 1er novembre. Heureusement que j'ai mon studio d'enregistrement mobile avec moi pratiquement tout le temps, ce qui me permet de filmer à l'abri, au chaud, même quand il fait dégueulasse dehors. En tout cas, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est justement lié à la mobilité, au fait de travailler depuis n'importe où. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais là en ce moment, je suis en train de travailler au moment où tu me regardes, dans ma bagnole au fond de la campagne. Je vais parler aujourd'hui des digital nomades. Et pourquoi les digital nomades? Alors, il faudrait peut-être dire nomades digitaux ou nomades numériques, mais on va simplifier, on va dire les digital nomades sont mal vus. Pourquoi ils sont détestés? Si tu sais pas ce que c'est qu'un digital nomade, en fait, un digital nomade, c'est quelqu'un qui peut travailler depuis n'importe où et qui passe son temps à voyager, à aller de ville en ville constamment. C'est un voyageur perpétuel qui a besoin juste de son ordinateur pour travailler et qui travaille depuis la plage s'il a envie, depuis les montagnes, depuis n'importe où. Et tu les vois souvent en Thaïlande, à Bali, aux Philippines, en Amérique du Sud, dans ces destinations-là, où il fait en général chaud, où le coût de la vie est bas, et ils sont derrière leur ordinateur une partie de la journée pour travailler. Ok, c'est ça un digital nomade. Moi, j'ai été un digital nomade à un moment donné. J'ai fait ça un petit peu. J'ai voyagé en travaillant, puisque de toute façon, moi, je suis libre géographiquement. Et c'est sympa. C'est une expérience que je conseille, notamment si tu es jeune, que tu n'es jamais vraiment sorti de ton pays ou très peu, et que tu veux visiter le monde tout en continuant à gagner ta vie. C'est quelque chose que je te conseille en tant qu'expérience. C'est enrichissant. C'est pas quelque chose que tu regrettes. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait pendant quelques années et aujourd'hui, je suis content d'avoir fait. Même si aujourd'hui, je me considère pas un digital nomade, plutôt un entrepreneur libre géographiquement, puisque j'ai le choix d'être là où je veux. Mais je suis fatigué de voyager et puis j'ai pas envie de passer toute ma vie à aller de ville en ville. J'ai envie de me poser, j'ai envie d'avoir une vie plus posée. Peut-être l'âge aussi qui est un peu plus avancé que ceux qui ont 20-25 ans maintenant. Mais en tout cas, voilà, c'est un style de vie sympa. Et dans cette vidéo, reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière raison pourquoi les digital nomades sont détestés, elle est importante. Et puis j'ai une annonce à te faire. La première raison pourquoi les digital nomades en fait ont mauvaise réputation, pourquoi ils sont pas aimés, tout simplement parce que quand ils arrivent quelque part, en général, ils ont un business en place ou ils ont un travail à distance, ils travaillent pour une boîte à distance, etc. Donc ils emportent avec eux, puisque les nomades digitaux, les digital nomades viennent en général d'Occident, ils emportent avec eux toute une infrastructure, tout un écosystème, un revenu occidental. Donc, ça veut dire un revenu élevé par rapport au reste du monde, sauf quelques exceptions par-ci par-là dans le monde, ok? Singapour, Hong Kong, des choses comme ça, le Japon, ok? Donc ils arrivent comme ça dans un pays au coût de la vie bas, du moins c'est en train d'augmenter aussi partout, mais plus bas qu'on va dire qu'en Occident, que dans leur pays. Il fait plus chaud, etc. Donc ils ont un pouvoir d'achat qui est bien plus élevé que la population locale, que la plupart des gens de la population locale, des riches et des pauvres de partout. Mais en tout cas, par rapport aux gens lambda, ils ont un très bon pouvoir d'achat. Ils peuvent aller au resto 3 fois par jour. Ils peuvent dormir dans des logements de luxe pour les locaux. Ils peuvent faire des activités sympas, du jet ski, je sais pas, tous les trucs chers qu'ils peuvent faire. Forcément, ça aiguise des appétits, voilà, t'as les locaux qui sont là, ouais, c'est digital nomade, ils viennent là, ils ont 10 fois mon pouvoir d'achat, ils se tapent ma soeur, ma cousine, ça va quoi. Comment toi tu réagirais, dis-moi en commentaire, si t'as un mec qui débarque dans ton pays, il a 10 fois ton pouvoir d'achat, et en gros il se tape toutes les nanas du coin, et puis il repart quoi. Comment tu réagirais? Voilà. C'est pour dire que en Asie du Sud-Est, je trouve les gens plutôt très cool par rapport aux étrangers qui arrivent. Mais bon, tant mieux qu'ils restent ainsi. Et puis autre chose, c'est le style de vie des digital nomades. Voilà, ils travaillent à distance, donc ils travaillent depuis chez eux, ils n'ont pas besoin d'aller au boulot le matin, ils dorment jusqu'à l'heure qu'ils veulent, ils font la fête, etc. Donc en plus du pouvoir d'achat, ils ont un style de vie sympa, donc forcément les locaux ils sont là, ils disent merde, moi je suis là à me casser le cul à bosser pour quelques centaines d'euros par mois. T'as le digital nomade qui vient avec son business sur internet ou avec son travail à distance occidentale et qui fait au minimum plusieurs milliers d'euros par mois.
Voilà, donc ça forcément, ça engendre de la frustration. Ok, ça c'est la première raison. Deuxième raison, et c'est pas la pire des raisons, on va y venir, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. La deuxième raison, c'est que le digital nomade, le vrai, hein, donc pas le mec juste libre géographiquement, le digital nomade, hein, celui qui passe de ville en ville, qui voyage, qui reste jamais au même endroit plus de 3 mois, ok. Il a, comment dire aussi, il est assez critiqué, à tort ou à raison, hein, assez critiqué par des personnes qui sont plutôt dans l'enracinement, qui sont plutôt dans le, écoute, il faut rester là où tu es né, où tu as grandi, etc. Parce que c'est là où tu as ta famille, c'est là où tes enfants doivent être, c'est là où tu as tous tes amis, etc. Et que les digital nomades, c'est des déracinés, c'est des personnes qui n'ont pas de chez eux. T'en as qui vont dire c'est je sais plus le nom là, pas des déracinés, des apatrides, ce qui est faux. Un apatride, c'est une définition bien précise. Mais voilà, c'est des gens qui sont un petit peu des vagabonds de luxe, quoi. Ça, c'est en clash avec le discours, de la personne qui estime que il faut s'enraciner, rester sur sa terre, construire quelque chose là où tu es, voir long terme, ne pas trop bouger, etc. Voilà. Donc forcément, ils reçoivent aussi la critique de ces gens-là. Critique de certains milieux, par exemple, je sais pas, de droite, ou qui sont dans le nationalisme, le patriotisme, l'enracinement. Voilà, c'est moi je cherchais patriotisme, enracinement, nationalisme, comme quoi il faut rester là où tu es et faut pas trop voyager, c'est pas sérieux, machin, ok. Donc ils reçoivent les critiques de ces gens-là, qu'on peut comprendre. Je trouve que ces gens-là n'ont pas forcément tort. Mais je pense qu'il y a un petit peu un temps pour tout. Quelqu'un qui est jeune, qui allait à moins de la trentaine, ou voilà, à moins de 35 ans, qui a envie de voir un petit peu le monde, je pense que c'est bien pour lui. C'est une bonne expérience, notamment pour les hommes, qu'ils aient eu un petit peu, des aventures un petit peu partout, qu'ils aient vu un petit peu le monde avant de se poser, pour qu'ils soient derrière des hommes qui ont plus vu, qui ont plus à transmettre, qui ont plus de choses à raconter, qui ont plus de points de comparaison. Je pense que c'est bien. Même si à terme, quand tu avances dans l'âge, c'est bien aussi de se poser, de s'enraciner, de rester à un endroit où maximum 2, peut-être l'hiver quelque part, l'été quelque part, et de construire quelque chose sur place. Donc je pense que les deux ont raison, aussi bien les digital nomades que ceux qui sont dans l'enracinement, le patriotisme. Ça dépend quand, et ça dépend, il y a un temps pour tout, ok. Et puis les extrêmes sont jamais bons, dans le sens où rester dans son patelin toute sa vie. Bon, au niveau développement de soi, au niveau développement de son ouverture d'esprit, des points de comparaison, des idées, de la créativité, c'est pas bon non plus, ok. Il faut un petit peu les deux. Et puis troisièmement, le plus important, pourquoi les digital nomades sont détestés, sont tant critiqués, sont mal vus par certains, c'est tout simplement leur liberté. Et ouais, quelqu'un qui est digital nomade ou pas, hein, ou qui par exemple simplement comme moi, qui suis entrepreneur sur internet et qui a la possibilité de vivre, de choisir son lieu de vie, et de se mettre par exemple dans une campagne de France profonde où il fait encore bon vivre, ou aller vivre dans une ville en Europe de l'Est, s'il a envie d'aller vivre en Europe de l'Est, ou aller vivre en Thaïlande. Je m'ai vu faire ça pendant toutes ces années, un coup en Thaïlande, un coup en Philippines, en Extrême-Orient russe, au fond de la Sibérie, et non pas à Moscou, dans la ville de fous, fatigante, etc., avec une qualité de vie assez infâme. Pas vivre à Paris, mais vivre dans un coin sympa en montagne, dans les Alpes, les Pyrénées, etc. Bref, quelqu'un qui a le choix de vivre là où il veut, quelqu'un de libre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va provoquer de la jalousie auprès des personnes qui sont coincées dans un boulot, qui sont obligés de se lever tôt le matin, prendre leur bagnole, prendre leur métro pour aller se rendre sur un site avec un bureau où ils sont peut-être enfermés sous un néon, dans leur petit bureau là fermé, avec un patron avec lequel ils s'entendent pas forcément bien, des collègues chiants qui racontent que des conneries à la machine à café et qui sont pas intéressants. Et il envie la personne qui peut travailler depuis chez soi, se lever peut-être 1 heure plus tard, chez lui, à la campagne, tranquille, pas besoin de prendre la voiture pour aller au boulot, qui peut respirer de l'air frais, qui n'a pas le stress de la ville, l'insécurité de la ville, le côté infâme des villes françaises, qui a le choix, s'il a envie de rester citadin
d'aller vivre dans une ville d'Europe de l'Est où la qualité de vie est encore très bonne, dans ces villes-là, ou s'il a froid, qu'il n'aime pas le froid, il peut aller en Thaïlande, il peut aller aux Philippines, il peut aller quelque part où il fait chaud, hiberner tranquillement, tout en continuant à soit gérer son business, soit en travaillant à distance pour une boîte. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Ma première expérience en télétravail, donc télétravail, c'est quand tu travailles à distance pour une boîte, elle remonte à 2008. Là, ça fait plus de 15 ans que je suis en télétravail. Depuis 2008, je travaillais depuis chez moi en France. Ensuite, à partir de 2012, je travaillais à distance, toujours en tant que salarié, mais en Russie. Et puis ensuite, en Thaïlande. En Thaïlande, toujours à distance en étant salarié. Et puis ensuite, j'ai créé ma propre activité sur Internet. Et maintenant, ça fait 7 ans que je suis libre géographiquement à mon compte. Voilà. Et c'est un style de vie qui est super parce que je te parle même pas de gagner beaucoup plus que tu gagnes aujourd'hui. Par exemple, si tu es dans un boulot lambda, tu peux gagner plus, mais rien que le fait de choisir ton lieu de vie, c'est déjà énorme au niveau avantage que ça procure. C'est déjà énorme au niveau gain en qualité de vie que tu peux avoir. Et ça, forcément, il y a des gens qui le jalousent, qui le supportent pas, qui trouveront tout moyen de critiquer soit les digital nomades, donc les voyageurs perpétuels qui travaillent à distance, ou les mecs comme moi qui sont juste des entrepreneurs ou des personnes qui ont la possibilité de travailler depuis n'importe où, sans forcément qu'ils changent de ville tout le temps. Hein. Par exemple, là, avant de partir de Russie en septembre l'année dernière, j'étais pas sorti de Russie depuis plus de 3 ans, tu vois, donc c'est pas parce qu'en fait tu es libre géographiquement, c'est pas parce que tu travailles depuis n'importe où, tu as cette possibilité-là, qu'il faut passer ta vie à voyager avec un sac à dos. Non, tu peux aussi rester à un endroit pendant 30 ans, mais dans un endroit choisi avec une bonne qualité de vie, ok? Et ça, forcément, les mecs qui n'ont pas la possibilité d'avoir ça, ils les ont là, tu vois, ils sont là, c'est digital nomade là, ces mecs en télétravail, ces mecs libres géographiquement, il faut qu'on trouve un truc parce que je supporte pas qui puisse avoir cette qualité de vie là, alors que moi je me fais chier à être dans les bouchons de Paris ou de Lyon avec mon C4 Picasso là, à aller au boulot avec des collègues que je supporte pas, pour un patron que je supporte pas ou que je peux supporter mais à distance. Et voilà pourquoi quoi. Voilà pourquoi en fait ces digital nomades, ces mecs qui travaillent à distance sont mal vus, sont très critiqués, etc. Alors que moi je pense que c'est un style de vie qui vaut le coup d'être expérimenté et qui peut même te faire un gros gain de qualité de vie. Tout ça pour dire que c'est la première vidéo dans laquelle j'en parle, mais depuis ce matin est en ligne l'accès à l'école de la mobilité numérique. C'est une école que j'ai créée, une école en ligne, dont tu trouveras le lien d'accès en fait dans la description, le premier lien, il n'y a qu'un seul lien dans la description maintenant. Et l'école de la mobilité numérique justement va t'enseigner comment travailler à distance, comment faire du télétravail, comment gagner ta vie depuis n'importe où, sans que tu aies besoin d'être coincé dans une ville que tu n'aimes pas, sans que tu n'aies besoin d'aller te rendre au boulot tous les jours, sans forcément devenir youtubeur, sans forcément devenir entrepreneur sur internet. Tu peux aussi être salarié. Moi salarié, donc en télétravail, je l'ai été de 2008 à 2016, donc pendant 8 ans. Donc c'est quelque chose qui fonctionne. Ça m'a permis de bosser depuis la campagne du sud de la France, ça m'a permis de bosser depuis la Russie, ça m'a permis de bosser depuis la Thaïlande, tout en étant salarié avec un CDI, ok? Donc c'est pas forcément devenir web entrepreneur si tu n'en as pas envie, mais tu peux. Web entrepreneur, moi c'est ce que je suis, et c'est quelque chose que je peux aussi t'enseigner. En tout cas, dans l'école de la mobilité numérique, en fait, tu as tout. Tu as tout si toi, tu veux gagner cette liberté géographique et que tu veux être en télétravail. Que je sois salarié, entrepreneur ou freelance, j'ai fait les trois et j'ai 15 ans d'expérience cumulée dans le télétravail. Ça fait 15 ans que moi je me rends plus au boulot dans un bureau avec des collègues, un patron, etc. Que je travaille soit à distance, soit que je mène ma barque à distance depuis n'importe où, tu vois. Et ça aujourd'hui, je l'enseigne dans l'école de la mobilité numérique. Aussi, comment t'organiser, comment structurer, comment te vendre. Par exemple, si toi aujourd'hui tu es salarié et tu as envie de rester salarié, mais que tu veux juste travailler depuis une campagne sympa, depuis la Lozère, je sais pas, le fond de l'Ardèche ou les Alpes ou la Corse, etc. C'est quelque chose qui se fait.
c'est quelque chose qui se fait, mais il faut le négocier, ça, il faut savoir le vendre, etc. Tout ce qui est aussi lié au voyage. Si toi, par exemple, tu as envie de voyager, comment tu t'organises, etc. Si tu veux gagner ta vie sur Internet, comment tu fais pour faire décoller n'importe quel business en 2024, là, qui va arriver. Quelles sont les méthodes qui ont fait leurs preuves, etc. Bref, toute la panoplie qui te permet, toi, de forcément trouver une voie adaptée à toi pour être en télétravail, pour travailler à distance et enfin avoir le choix de ton lieu de vie sans forcément avoir des grands chamboulements dans ta vie, si tu n'as pas envie. Tu peux te lancer dans une aventure entrepreneuriale, oui, mais tu peux aussi rester salarié et ne pas, entre guillemets, prendre de risques. Okay, il y a vraiment des solutions pour tout le monde et moi, c'est ce que je fais depuis plus de 15 ans. Ça fonctionne, sauf que voilà, toi, au lieu d'essayer tout seul, à essayer de galérer, etc., trouver les trucs tout seul, comme moi j'ai fait pendant 15 ans à découvrir tous les trucs tout seul, tu peux gagner beaucoup de temps et tout découvrir et tout te faire enseigner dans l'école de la mobilité numérique, dont tu trouveras l'accès en description, le premier lien. Bien évidemment, je vais en reparler en vidéo, mais déjà, tu sais que c'est en ligne, tu sais que tu peux le rejoindre et que voilà, c'est la solution qui est adaptable avec des cas de figure différents pour des profils différents. Juste des gens qui veulent soit travailler depuis la campagne française, soit travailler depuis un autre pays, à la campagne ou en ville. Voilà, avoir le choix de ton lieu de vie ou vivre dans les tropiques. Voilà, je sais qu'il y en a parmi vous qui n'aiment pas le froid, moi c'est le contraire, j'aime bien le froid. Mais la plupart des Français, en général, ils n'aiment pas le froid, ils aiment bien diriger vers un pays plus chaud. Bon bah, une fois que tu peux travailler depuis n'importe où, bah tu vas dans un pays chaud. Voilà. Tu es juste à un billet d'avion de changer complètement d'environnement. Et parlons par exemple d'insécurité. Bah, l'insécurité, si tu sors d'une ville française, tu te mets à la campagne, déjà tu vas gagner énormément en qualité de vie. Tout ce qui est insécurité, etc., c'est déjà vraiment à relativiser. Et puis si tu changes de pays, que tu vas en Europe de l'Est ou tu vas en Asie, bon bah la sécurité on n'a pas plus, tu vois. Donc voilà. Et puis la pluie accessoirement, si t'aimes pas la pluie, toi là il pleut, il fait un temps dégueulasse ce 1er novembre. Bon, si c'est un truc vraiment que tu ne supportes pas, tu prends ton billet pour l'Asie du Sud-Est ou pour quelque part en Amérique du Sud et tu travailles depuis là-bas avec ton ordi, ton téléphone et sans forcément être youtubeur ou instagrammeuse et tous ces trucs-là. Hein. Il y a des solutions. Bref, c'est dans la description le premier lien. L'école de la mobilité numérique, c'est en ligne. Je vais en reparler bien évidemment et je te laisse. C'est tout pour aujourd'hui. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et de pourquoi les digital nomades sont détestés.